Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire la correction des activités du projet numéro 3, la deuxième séquence. Que devons-nous faire? Partie 1, de la page 71 à la page 77. On commence avec la partie orale. Que devons-nous faire? La page 71. L'exercice 1, j'observe, puis je dis ce qui s'est passé. Une avalanche de neige, un tremblement de terre, une inondation, la sécheresse. La première image, c'est une avalanche de neige. Pourquoi? Parce qu'il y a de la neige. Deuxième image, c'est une inondation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eau. La troisième image, c'est un tremblement de terre, parce qu'on voit des murs qui se cassent. La quatrième image, c'est la sécheresse. Pourquoi? Parce que le sol est sec. Maintenant, la partie vocabulaire, les adverbes de manière, la page 72. Je découvre les mots. Premier exercice, je mets en ordre. Pendant les inondations, nous fermons les portes devant les fenêtres et. Voilà la bonne phrase. Pendant les inondations, nous devons fermer les portes et les fenêtres. Deuxième phrase, couper devant nous et le gaz, l'électricité. Voilà la phrase. Nous devons couper l'électricité et le gaz. On peut changer entre l'électricité et le gaz. On peut dire aussi, nous devons couper le gaz et l'électricité. La dernière phrase, la radio pour, devant, écouter, nous, suivre les consignes de sécurité. Voilà la phrase. Nous devons écouter la radio pour suivre les consignes de sécurité. Maintenant, le deuxième exercice. Je réponds à la question. J'utilise un adverbe de manière. Lentement, joyeusement, attentivement. Comment jouent les enfants? Les enfants jouent joyeusement. On voit ici le suffixe ment. Alors, joyeusement est l'adverbe de manière. Comment marche la vieille dame? La vieille dame marche lentement. On peut accepter la réponse attentivement, mais c'est mieux de dire lentement. La dernière phrase. Comment lit-il le journal? Il lit attentivement le journal. Maintenant, le troisième exercice. J'écris deux phrases en utilisant un adverbe de manière. Un exemple, les élèves ont recopié rapidement la leçon. Rapidement est un adverbe de manière. Deuxième phrase, Amine lit silencieusement son histoire. Silencieusement est un adverbe de manière. Maintenant, la partie compréhension de l'écrit. Le titre, c'est quoi un tremblement de terre? La page 73-74. Je lis et je comprends. La première question, je regarde l'image, puis je lis. Les inondations peuvent être causées par les pluies prolongées, les débordements de rivières ou la montée des eaux de mer. Après cette catastrophe,
les rues et les routes sont bloquées. Dans les champs, des animaux peuvent être noyés sous l'eau. Il faut donner vite l'alerte aux pompiers. Leurs consignes sont utiles. Les pompiers et les soldats interviennent pour aider les victimes de l'inondation. Les médecins et les infirmiers soignent les blessés dans les urgences. Maintenant, deuxième exercice. Je lis, puis je réponds. Par quoi sont causées les inondations? On voit dans la première image, il y a de fortes pluies. Donc la réponse, les pluies prolongées. Dans la deuxième image, il y a un débordement d'eau. Alors, les débordements de rivières. Dans la troisième image, il y a une montée d'eau. Alors, la montée des eaux de mer. Maintenant, le troisième exercice, je relis le texte, puis j'écris une phrase pour expliquer l'inondation. L'inondation est une catastrophe naturelle causée par la montée des eaux. Maintenant, la quatrième question, que se passe-t-il après cette catastrophe naturelle? Après cette catastrophe naturelle, les rues et les routes sont bloquées, comme on voit dans la première image. Dans les champs, les animaux peuvent être noyés sous l'eau, comme on voit dans la deuxième image. Maintenant, la cinquième question. Qui donne les consignes en cas d'inondation? En cas d'inondation, les pompiers donnent les consignes. Sixième question. Qui intervient en cas d'inondation? En cas d'inondation, les pompiers et les soldats interviennent. Que font-ils? Ils aident les victimes de l'inondation. Huitième question. Qui soigne les blessés et où? Ce sont les médecins et les infirmiers qui soignent les blessés. C'est dans les urgences, à l'hôpital. Neuvième question. Donne un titre au texte. Le titre du texte est l'inondation. Maintenant, la partie grammaire, le complément de manière, la page 75-76, la phrase complexe avec mais, la page 76-77. Je lis et j'écris. Premier exercice, je complète le complément de manière avec poliment, soigneusement, rapidement, courageusement, joyeusement. Je suis en retard, je dois marcher rapidement. Deuxième phrase, le chien accueille joyeusement son maître. Troisième phrase, l'enfant parle poliment à ses parents. Quatrième phrase, le garçon colle soigneusement son image. Dernière phrase, le pompier sauve courageusement les inondés. Maintenant, troisième question, j'entoure les adverbes de manière dans ce texte. Aujourd'hui, il fait froid. La pluie tombe fortement dans mon village. Dans cette phrase, il y a l'adverbe fortement. Et vous voyez mon à la fin. Ma petite sœur a peur
du tonnerre qui gronde bruyamment. Ici, on voit aussi bruyamment. Dans le coin de la chambre, ma mère berce doucement le bébé pour qu'il dorme. On voit aussi doucement. Mon père est inquiet. Il écoute attentivement la radio. Ici, nous avons attentivement. Par la fenêtre, je vois les oiseaux qui cherchent un abri. Soudain, je me rappelle de l'histoire du petit escargot qui dansait joyeusement sous les gouttes de pluie. Ici, il y a joyeusement. Quatrième question, je lis les réponses, puis je choisis une seule réponse. La pluie tombe fortement. Alors, dans cette réponse, il y a le complément de manière fortement. Pour trouver ce complément de manière, il faut poser la question B. Comment la pluie tombe-t-elle? La pluie tombe fortement. Deuxième phrase. Mon père est inquiet. Il écoute attentivement la radio. Dans cette phrase, il y a le complément de manière attentivement. Pour trouver ce complément de manière, il faut poser la question B. Comment mon père écoute-t-il la radio? Mon père est inquiet. Il écoute attentivement la radio. Troisième phrase. Le tonnerre gronde bruyamment. Dans cette réponse, il y a aussi le complément de manière bruyamment. Pour trouver ce complément de manière, il faut poser la question comment. Comment le tonnerre gronde-t-il? Le tonnerre gronde bruyamment. Dernière phrase. L'escargot danse joyeusement sous la pluie. Dans cette réponse, il y a le complément de manière joyeusement. Pour trouver ce complément de manière, il faut poser la question comment. Comment l'escargot danse-t-il? L'escargot danse joyeusement sous la pluie. Cinquième question. Je complète par la coordination mais. J'aime les bonbons, mais j'ai mal aux dents. Ali appelle au téléphone, mais personne ne répond. J'aime le football, mais je préfère le basketball. Elle aime la pluie, mais elle a peur du tonnerre. Sixième exercice, je relis ce qui va ensemble. J'ai pris mon livre de lecture, mais j'ai oublié mon cahier de français. Amira cherche son chat, mais elle ne le trouve pas. Mouna aime les bananes, mais elle préfère les oranges. Tu peux sortir, mais n'oublie pas ton parapluie. Huitième exercice, j'écris 3 phrases en utilisant mais. Tu vois la lune, mais elle est très loin. J'aime les lions, mais ils sont très dangereux. Samy veut réussir, mais il ne fait pas d'efforts. J'espère que vous avez bien compris les réponses. Merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo.